Je m'appelle Elena Marlowe. Et j'avais 34 ans lorsque mon père s'est enfin souvenu de mon anniversaire. Pendant 10 ans, il avait manqué chaque gâteau, dîner et appel. À 4h47 ce matin-là. Il est arrivé à l'auberge centenaire en bord de mer que j'avais restaurée avec un serrurier. Mon jeune frère, et un acte de propriété falsifié portant ma signature. Il l'a plaqué contre la vitre et a dit, « Ma fille m'a cédé la propriété. » Percer les serrures. Il pensait que l'obscurité signifiait que l'auberge était vide. Et que j'étais toujours la fille qu'il pouvait ignorer jusqu'à ce que quelque chose que je possédais devienne utile. La perceuse a hurlé à travers le cylindre en laiton. La porte s'est ouverte. Il a franchi le seuil et a ordonné à mon frère de changer les codes de l'alarme. Toutes les lumières du hall se sont allumées en même temps. 2 enquêteurs financiers sont sortis de derrière le bureau de la réception. Le registraire du comté se tenait sous le vieux lustre en laiton, tenant l'historique certifié de l'acte de propriété. Une caméra d'actualité locale a tourné sa lumière rouge vers le visage de mon père. Un enquêteur a souri et a dit, « Parfait. Nous avions besoin que vous disiez cela devant la caméra. » Puis il a été maîtrisé. Il a commencé à crier. Quelques secondes plus tard, les cris sont devenus des supplications. Mon nom, le mot famille, et des promesses qu'il n'avait jamais tenues. Je regardais depuis le bureau du directeur, tenant le cupcake que je m'étais acheté. Avant la fin de la matinée, cet acte de propriété exposerait bien plus qu'une tentative de vol. Et mon père apprendrait à quel point 10 ans d'oubli pouvaient devenir coûteux. Avant que je vous dise ce qu'il a crié. Et ce qui s'est passé après que je lui ai finalement fait face, dites-moi. Quelle heure est-il là où vous êtes, et d'où regardez-vous? Je veux voir jusqu'où cette histoire d'anniversaire voyage. 11 mois avant les menottes, mon 33e anniversaire s'est terminé comme les 9 précédents. À 6h10 ce soir-là. Je me suis arrêté dans un supermarché après le travail et j'ai choisi le plus petit gâteau à la vanille dans la vitrine de la pâtisserie. L'employé a débouché un tube de glaçage bleu et a demandé quel nom écrire. Dire « Joyeux anniversaire, Elena ». À un étranger semblait plus honnête que de prétendre qu'un message de mon père allait encore arriver. J'ai mangé une tranche à mon comptoir de cuisine, j'ai congelé le reste. J'ai désactivé les notifications d'anniversaire sur mon téléphone. Et j'ai utilisé la carte cadeau que je m'étais offerte pour commander une série de livres sur la restauration. C'était mon rituel d'anniversaire américain, un cadeau à moi-même, un dîner à emporter. Et aucune réservation maintenue pour quelqu'un qui n'arriverait pas. Mon père, Richard Marlowe, n'oubliait jamais les dates qui rapportaient de l'argent. Il se souvenait de la date de renouvellement de sa licence d'agent immobilier. De la date d'échéance de chaque prêt. Et du matin exact où un paiement de taxes foncières devenait en retard. Il traitait simplement mon anniversaire comme une option. Mon jeune frère, Blake, recevait des voyages de fin de semaine. De nouvelles montres et des dîners dans des restaurants bondés. Je recevais des appels 3 jours plus tard qui commençaient par « J'ai été submergé de travail » et se terminaient par une demande de révision d'un contrat. De réparation d'une feuille de calcul, ou de transfert discret d'argent. À 33 ans, je ne prenais plus ces appels pour de l'affection. Le jour de mon 29e anniversaire, il a appelé à 11h56 du soir. J'ai répondu, croyant que 4 minutes comptaient encore. Il voulait seulement un mot de passe pour une feuille de calcul. Quand je le lui ai rappelé, il a ri et a dit, « Tu sais. Je suis terrible avec les choses sentimentales. » Le fichier s'est ouvert à minuit. Je ne le lui ai plus jamais rappelé. Les livres sur la restauration m'ont conduite à l'auberge Saltmere. Un bâtiment de 12 chambres usé par le temps au-dessus du port de Greyhaven, dans le Maine. Elle avait ouvert en 1921, survécu à 2 ouragans et à un incendie de cuisine. Puis était restée vacante pendant 6 ans tandis que le sel s'infiltrait dans les clins. L'annonce montrait des fenêtres fissurées et un porche qui penchait vers l'Atlantique. J'y ai vu un endroit que personne n'avait choisi récemment et qui pouvait encore être rendu entier. Sans la permission de ceux qui l'avaient abandonné. Je l'ai acheté par l'intermédiaire de Saltmere House. Une société à responsabilité limitée détenue par ma fiducie vivante avec mon avocat comme agent enregistré. L'arrangement juridique était suffisamment privé pour que mon nom n'apparaisse pas dans une
Recherche de propriété occasionnelle. J'ai utilisé mes économies, vendu mon appartement en ville. Et contracté un prêt de rénovation commerciale basé sur une ouverture estivale. 4 mois plus tard. Nous avons retiré le plâtre de la salle de bal et trouvé 3 poutres porteuses assez tendres pour s'effriter sous un tournevis. Les remplacer, corriger le drainage. Et mettre l'aile est aux normes a ajouté 87 000 $ que la banque a refusé d'avancer. Abandonner aurait été censé. Au lieu de cela, je me suis installé dans la chambre 7 avec un lit de camp pliant et une plaque chauffante. J'ai annulé tout ce qui ne me maintenait pas en vie. Et j'ai pris des contrats de nuit pour vérifier des demandes d'assurance après le départ des charpentiers. Je passais mes journées à décaper la peinture, à étiqueter la quincaillerie récupérable. Et à apprendre comment huiler les vieilles cordes à guillotine sans les casser. À 2 heures du matin. Je révisais des dossiers de dommages à l'ancien bureau de la réception tandis que la corne de brume retentissait au-delà du port. Certains matins, l'auberge sentait le cèdre humide, la poussière de plâtre. Et le café que je réchauffais 2 fois. D'autres matins. La marée poussait l'odeur du varech à travers les interstices que nous n'avions pas encore scellés. Le bâtiment n'a jamais été romantique pendant que je le sauvais. Il était froid, cher et têtu. C'est pourquoi je lui faisais confiance. En octobre, le porche était de niveau. En novembre, le chef des pompiers a approuvé le nouveau système d'extinction. J'ai conservé une section du plancher abîmé du hall au lieu de la remplacer parce que la restauration ne signifiait pas prétendre que les dommages n'avaient jamais eu lieu. Cela signifiait rendre la chose endommagée assez forte pour porter à nouveau du poids. J'ai programmé une pré-ouverture privée pour le matin suivant mon 34e anniversaire. La veille au soir, j'ai placé un unique cupcake dans le réfrigérateur de la cuisine restaurée. J'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger. Et j'ai traversé 12 chambres terminées qui n'appartenaient à personne d'autre que la société que je contrôlais. Pour une fois, je n'attendais pas que mon père se souvienne de moi. Je n'avais aucune idée qu'il avait passé le mois précédent à étudier comment me prendre l'auberge. À 4h31 du matin, des pneus ont crissé sur le gravier sous la fenêtre de ma chambre. J'étais réveillé depuis près d'1 heure, vêtu d'un pantalon noir et d'un pull marine. Mais le son a quand même contracté chaque muscle de mon dos. À travers une fente étroite dans le rideau. J'ai vu le véhicule utilitaire sport argenté de mon père s'arrêter sous l'enseigne éteinte. Une camionnette de serrurier garée derrière. Blake est sorti, portant un tube à documents et une petite mallette rigide. Mon père portait son par-dessus camel, celui qu'il utilisait lors des signatures de luxe. Et se déplaçait sur le porche comme si un photographe attendait déjà pour le capturer recevant les clés. Le voir là m'a fait mal d'une manière que je n'avais pas prévue. J'avais passé des mois à le réduire à un risque prévisible, préserver les preuves. Restreindre l'accès, informer le conseil. Rien de tout cela n'a empêché mon corps de se souvenir de l'enfant qui s'asseyait sur les marches du perron avec une couronne d'anniversaire en papier. Guettant le bruit de sa voiture. Pendant une demi-seconde, j'ai eu envie d'ouvrir la porte et d'exiger une explication honnête. Puis il a passé la main au-delà de la vieille cloche en laiton et a collé un papier sur la vitre qui disait « Avise de nouveau propriétaire ». Mon choc s'est transformé en une colère si froide qu'elle a raffermi mes mains. Le serrurier, Martin Haye, a posé une boîte à outils rouge à côté de la porte. « Monsieur Marlowe, je dois vous redemander » a-t-il dit. « Le bâtiment est-il occupé ?» « Non » a répondu mon père. « Ma fille est à Boston pour son anniversaire. Elle a transféré la propriété volontairement, puis est devenue émotive et a cessé de coopérer. J'ai besoin que les serrures soient changées avant l'inspection du prêteur. » Cette phrase a exposé son mobile. 3 semaines plus tôt, après près de 6 mois de silence. Il avait laissé un message vocal disant que Blake avait trouvé une opportunité majeure au bord de l'eau et demandant si mon auberge avait beaucoup de dettes. Blake avait signé un contrat pour acheter une marina en difficulté et promis aux investisseurs des places de luxe. Les offres ont augmenté, 2 investisseurs se sont retirés. Et un prêteur d'argent dur leur a donné jusqu'au matin de mon anniversaire pour produire plus de garanties immobilières. La maison de mon père était déjà engagée 2 fois. L'auberge Saltmer restaurée, évaluée à plus de 2 millions de $, semblait être la réponse.
La marina était déjà nommée Marlow Landing dans un rendu que mon père affichait à son bureau. Il l'avait annoncé avant que Blake ne contrôle le site. La perdre exposerait un héritage familial bâti sur du capital emprunté. Pour lui, prendre mon auberge n'était pas un vol. C'était réorienter le succès d'une fille négligée vers le fils qui portait ses ambitions. Il a sorti un document du tube et l'a tenu sous la lumière du porche. C'était un acte de renonciation de Saltmere House, société à responsabilité limitée. À Richard Marlow pour $10 et autres considérations de valeur. Sous le nom de la société se trouvait une signature qui ressemblait à la mienne, la courbe du E. Le M compressé. Même la petite ligne que j'utilisais sous mon titre était copiée d'un dossier de clôture que j'avais examiné pour lui 4 ans plus tôt. Un sceau de notaire noir se trouvait à côté. Il a incliné la page vers Martin. Voilà votre preuve, a-t-il dit. Ma fille m'a cédé la propriété. Percez les serrures. Martin a vérifié l'acte, la licence de mon père, et un courriel imprimé prétendant venir de moi. Mon père savait que la plupart des gens ne contestaient pas un papier présenté avec confiance. À 8h30, un évaluateur du prêteur devait arriver. À midi, le prêt-relais devait être clôturé. Ils avaient besoin de photographies montrant mon père en possession, clé en main. Sans qu'aucun propriétaire ne s'y oppose. Elle sait que nous faisons ça, a demandé Martin. La mâchoire de mon père s'est crispée. Vous êtes payé pour changer une serrure, pas pour servir de médiateur dans un drame familial. Blake s'est penché vers lui et a baissé la voix, mais la caméra du Porsche a capté chaque mot. Fais-nous juste entrer. Une fois que l'évaluation commencera, elle ne pourra pas l'annuler avant la clôture. Martin a ouvert sa mallette. Du métal a cliqueté contre du métal. J'ai regardé mon père tester la poignée, puis regardé à travers la vitre du hall. Les lampes étaient éteintes. Le bureau de la réception était vide. La page publique de l'auberge disait que la propriétaire passait la nuit à Boston et reviendrait après 9 heures. Il a souri à l'obscurité, certain qu'elle signifiait l'absence. La première rafale de la perceuse fut courte. Martin s'est arrêté, a ajusté la mèche, et a réessayé. La deuxième rafale est devenue un cri métallique constant qui a traversé la porte et est entré dans le bureau du directeur où je me tenais. Mon père a tressailli au bruit, mais n'a pas reculé. Il a regardé sa montre. Blake a commencé à filmer sur son téléphone, narrant une vidéo pour leur prêteur. Prise de possession légale de la propriété Saltmere à 4h42 du matin. Je n'ai pas appelé mon père ni prévenu le serrurier. À côté de moi, mon cupcake reposait sous une cloche de verre. Le glaçage bleu tachant le glaçage blanc. J'écoutais la perceuse s'enfoncer plus profondément. Chaque seconde joignait sa voix, son document, et son intention à la tromperie. 4 caméras l'enregistraient, et l'auberge était loin d'être vide. La perceuse s'est arrêtée. Dans le silence soudain, j'ai entendu mon père dire à Martin de se dépêcher. Cet ordre m'a ramené 13 jours en arrière, au premier signe que quelque chose n'allait pas. Un appel de routine d'un assistant d'une société de titres me demandant de confirmer l'adresse postale pour le transfert Marlow. Je lui ai dit que je n'avais autorisé aucun transfert et lui ai demandé d'envoyer tout ce qui avait déclenché la demande. 10 minutes plus tard, une page de garde électronique est apparue dans ma boîte de réception. Elle nommait ma société à responsabilité limitée comme cédant, mon père comme cessionnaire. Et listait une date de clôture qui n'avait jamais eu lieu. La page de signature manquait. L'assistant a dit qu'un homme prétendant représenter les deux parties avait demandé ce qui serait requis pour un enregistrement le jour même. La perceuse a recommencé. De la poussière de laiton s'est accumulée sur le paillasson. 10 jours plus tôt, Blake avait envoyé son premier texto amical en 7 mois. Il écrivait qu'il était fier de moi. Suivi de questions sur le fait que l'auberge était détenue personnellement ou par l'intermédiaire d'une société à responsabilité limitée. Si le prêt de rénovation avait été remboursé et qui pouvait signer pour la société si je devenais indisponible. Il a qualifié ces questions de curiosité d'entrepreneur. Je n'ai répondu à aucune d'entre elles. Au lieu de cela, j'ai transmis le message à mon avocate, Maya Felt. Et lui ai demandé de contacter le registre du comté.
La perceuse s'est arrêtée pendant que Martin changeait de mèche. 8 jours plus tôt, la registraire du comté Naomi Park avait étalé 3 pages sur son bureau. Elle nous a montré, à Maya et à moi, l'acte soumis via le portail de saisie en ligne du registre. Il n'avait pas été enregistré. Un employé l'avait signalé parce que la description légale incluait un ancien numéro de parcelle. Retiré lorsque le lot arrière a été séparé en 1987. Le numéro de commission du notaire appartenait à une femme décédée 18 mois plus tôt. Le plus révélateur de tous. Le certificat de transfert affirmait qu'Elena Marlowe s'était présentée devant ce notaire un mardi soir dans un comté à 200 miles de distance. Le même soir, le registre des permis de l'auberge et les caméras extérieures me montraient rencontrant le chef des pompiers à Greyhaven. Le soumissionnaire avait utilisé un compte temporaire. Mais un courriel de récupération était lié au domaine de courtage de mon père. Cela ne prouvait pas qui avait touché le clavier. Mais cela réduisait le cercle et expliquait pourquoi le déposant avait demandé par téléphone un enregistrement le jour même. Naomi n'a pas traité cela comme un malentendu familial. Son bureau avait reçu 2 plaintes antérieures impliquant des actes préparés par l'intermédiaire du courtage de mon père. Toutes 2 retirées avant renvoi au pénal. Elle a appelé l'enquêtrice sur la tromperie du comté, Mara Chen. Et l'enquêteur sur les crimes financiers de l'État, Jonah Price. Qui m'ont rencontré cet après-midi-là. Un mauvais document pouvait être imputé à un employé ou à un notaire malhonnête. Ils avaient besoin que mon père affirme que je l'avais sciemment signé et agi sur cette affirmation. Dehors, Martin a pressé la gâchette. Le cylindre de la serrure a fait un claquement sec mais a tenu. 5 jours plus tôt. Un évaluateur privé a confirmé une inspection demandée par Richard Marlowe en tant que nouveau propriétaire. La lettre d'engagement identifiait l'auberge comme garantie pour un prêt relais de 1,15 million de dollars au profit de la société de Blake. Clôturant à midi le jour de mon anniversaire. Mara a conservé les courriels du prêteur et les journaux du portail des actes. Jonah a coordonné avec un détective du shérif qui pourrait procéder à une arrestation si mon père entrait ou endommageait la propriété. Pourtant, mon père pourrait reporter, envoyer quelqu'un d'autre. Ou nier savoir que l'acte était faux. C'est à ce moment-là que je lui ai donné l'information qu'il croyait avoir volée. J'ai programmé une publication sur la page de l'auberge disant que je célébrerais mon anniversaire à Boston avant la pré-ouverture. La photo montrait un sac de voyage plein à côté de ma voiture. Le sac était vide et la photographie avait été prise dans l'allée de l'auberge. Blake l'a vu dans les 9 minutes. Ce soir-là, une caméra de l'autre côté de la rue a enregistré sa voiture passant devant l'auberge 2 fois. Les enquêteurs ont approuvé une observation contrôlée sur ma propriété. Maya a fourni le véritable acte. L'accord de la société à responsabilité limitée et ma déclaration sous serment. Naomi a accepté d'identifier l'instrument rejeté et de certifier la chaîne de titre. Un détective du shérif attendait derrière le couloir de la cuisine avec des adjoints à l'extérieur. Mara et Jonah se cachaient derrière les portes escamotables à côté de la réception. La caméra d'actualité a nécessité une décision distincte. La journaliste d'investigation Tessa Quinn avait examiné les plaintes antérieures liées au courtage de mon père. J'ai failli refuser. L'humiliation publique n'était pas la justice. Puis elle a décrit des propriétaires âgés poussés à signer des formulaires de gestion suivis de documents apparaissant dans les dossiers de propriété et de plaintes se terminant par des règlements privés. Elle ne pouvait pas prouver que mon père les dirigeait. Mon cas pourrait exposer la méthode. J'ai autorisé Tessa et un opérateur à enregistrer silencieusement depuis la salle du petit déjeuner. En tant que témoins invités par le propriétaire. Cette nuit-là, nous avons testé les lumières du hall et les caméras couvrant le porche, le seuil, le bureau de la réception et la cage d'escalier. Les panneaux d'entrée indiquaient une surveillance audio et vidéo. À 1h du matin, Naomi est arrivée avec l'historique de titres certifiés. L'équipe de Tessa est entrée par la cuisine à 2h15. À 3h40, Mara a répété la règle. Personne n'attirerait mon père à l'intérieur, ne le toucherait, ni ne débattrait de la propriété. Il devait forcer la serrure, présenter l'acte, et franchir le seuil lui-même. À 4h46,
La dernière goupille a cédé. Martin a retiré la perceuse et a tiré sur le cylindre en ruine. Mon père a placé une de ses chaussures vernies contre la porte, prêt à pousser. Dans le bureau, j'entendais ma respiration et le faible bourdonnement des moniteurs de caméra. Naomi serrait son dossier derrière les portes escamotables. L'opérateur de Tessa a levé son objectif. Mara regardait le flux en direct. Martin a regardé la serrure éclater et a hésité. Une fois que j'ouvre ça, vous confirmez que vous avez l'autorité légale d'entrer. Mon père a tenu l'acte falsifié là où la caméra du Porsche pouvait le voir. Je suis propriétaire de ce bâtiment. Ma fille me l'a cédé. Ouvrez la porte. Le loquet s'est libéré. L'auberge a semblé prendre une longue inspiration avec moi. Mon père a poussé la porte vers l'intérieur et a marché sur le plancher de chêne marqué que j'avais choisi de préserver. Derrière lui, Blake a murmuré, « On a réussi ». Aucun d'eux n'a remarqué la fine lumière rouge brillant sur la caméra dans la salle du petit déjeuner. Mon père est entré le premier, tenant l'acte contre sa poitrine. Blake a suivi avec la mallette rigide, et Martin est resté à moitié dans l'embrasure de la porte, sa perceuse pendant à son côté. Le hall est resté sombre pendant 2 secondes de plus. Assez longtemps pour que mon père regarde autour de lui et dise « Change le code de l'alarme avant que Elena ne revienne ». Puis j'ai appuyé sur l'interrupteur. Les appliques murales, les lampes de bureau, le lustre et les lumières de l'escalier se sont allumées en même temps. Mon père a levé un bras. Blake s'est arrêté si brusquement que la mallette a heurté son genou. Martin a laissé tomber la perceuse avec un bruit sec. Mara Chen est sortie des portes escamotables avec ses accréditations levées. Jonah à ses côtés. Naomi Park a ouvert le dossier du registre certifié à la réception. La caméra de Tessa s'est tournée vers mon père, sa lumière rouge brûlante. Le détective du shérif est apparu derrière Blake et a bloqué la sortie. Pour la première fois ce matin-là, mon père n'avait aucune expression préparée. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'en est sorti. Mara a fait un signe de tête vers l'acte. Monsieur Marlowe, gardez ce document visible. Sa formation est revenue. Il a redressé les épaules et a changé sa voix pour le ton calme qu'il utilisait lors des signatures. C'est une affaire de possession privée. Ma fille a transféré la propriété. J'ai un acte valide et j'ai engagé un serrurier agréé. Vous êtes en train d'interférer avec une entrée légale. Naomi a tourné une page dans son dossier. Le seul propriétaire enregistré est Saltmere House, société à responsabilité limitée. Votre instrument a été rejeté et transmis pour suspicion de faux. Un retard administratif n'invalide pas une signature. Il a craqué. Elena l'a signé devant un notaire. Mara a jeté un coup d'œil à Jonah, puis a souri sans chaleur. Parfait. Nous avions besoin que vous disiez cela devant la caméra. La pièce s'est disloquée. Blake s'est retourné vers la porte, mais le détective lui a ordonné de rester où il était. Martin a levé les 2 mains et a commencé à répéter qu'il avait vérifié l'identité et qu'on lui avait dit que le propriétaire était absent. Mon père a plié l'acte une fois, comme s'il pouvait le rendre plus petit. Puis l'a déplacé vers l'intérieur de son manteau. Jonah a attrapé son poignet avant que le papier ne disparaisse et lui a ordonné de le poser sur le bureau. Blake a sorti son téléphone et a commencé à supprimer des messages. Un adjoint a pris le téléphone après que le détective l'ait averti de ne pas détruire de preuves potentielles. Mon père a fait tomber un pot à crayon en laiton du bureau alors que Jonah baissait sa main. Il a ordonné à Blake d'appeler leur avocat et a crié à Martin de confirmer mon autorisation. Martin a reculé sur le porche, pâle et tremblant. Où un adjoint l'a séparé et a recueilli son bon de travail. 4 voix se sont heurtées sous la lumière de la caméra. Le calme de mon père a disparu. C'est un coup monté, a-t-il crié. Elle a organisé ça. Elle me punit à cause d'une histoire d'anniversaire ridicule. Les mots ont atteint le bureau plus nettement que la perceuse. Histoire d'anniversaire ridicule. 10 ans compressés en 2 syllabes méprisantes. La vieille impulsion de vouloir expliquer le peu que j'avais désiré est montée en moi. Un appel, un dîner, 1 heure pendant laquelle je n'étais ni travail ni argent.
J'ai appuyé ma paume contre le bureau jusqu'à ce que le bord me fasse mal. Je n'avais pas rassemblé des témoins pour gagner de l'affection. Je l'avais fait parce que les faits avaient besoin d'un endroit sur où se tenir. Le détective du shérif a menotté Blake en premier. Le clic a fait tourner mon père. Quand le détective l'a attrapé, il s'est dégagé brusquement et a commencé à crier. Il a crié que l'acte était valide, que l'auberge appartenait à la famille. Que les enquêteurs ruinaient une signature d'1 million de dollars. Puis les menottes se sont refermées et chaque menace s'est effondrée en supplication. Elena, a-t-il appelé vers l'escalier. Elena. Sors. Dis-leur que c'est un malentendu. Je suis ton père. Je protégeais Blake. On peut arranger les papiers. J'appellerai le prêteur. Je te rendrai l'auberge. Il ne s'est pas excusé de l'avoir volé. Il a offert de rendre ce qui n'avait jamais été à lui. J'ai ouvert la porte du bureau. Mon père m'a dévisagé comme si ma présence était un stratagème. Tu as dit que tu étais à Boston, a marmonné Blake. J'ai dit que le propriétaire célébrait en privé et je répondu. Vous avez décidé que cela signifiait que le bâtiment n'était pas défendu. Mon père a tiré sur les menottes. Elena, s'il te plaît, pense à ce que cela va faire à mon nom. Pense à la société de ton frère. Retire la plainte et nous oublierons ce qui s'est passé. Oublier est la seule chose que tu as pratiquée. J'ai dit, j'ai fini de t'aider à le faire. Il a baissé la voix, essayant un dernier ton. Le parent blessé. J'allais t'appeler plus tard aujourd'hui. Vraiment? J'ai dit. Tu as appelé avec une perceuse. Martin fixait le sol. Blake pleurait avec la panique stupéfaite de quelqu'un qui voit son avenir disparaître. Mon père a promis des anniversaires, des vacances, un partenariat dans la marina. Même les produits du pré-relais. Il croyait toujours que chaque relation était une signature, attendant les bons termes. Mara m'a demandé d'identifier l'acte. J'ai regardé la signature copiée et le sceau du notaire décédé. La dernière fois que je m'étais tenu avec lui le jour de mon anniversaire. J'avais attendu jusqu'à minuit un appel. Maintenant. Un enquêteur photographiait son faux pendant qu'un adjoint lui lisait ses droits sous le lustre que j'avais recablé. Je suis retourné au bureau, j'ai pris le petit cupcake, et je suis retourné dans le hall. La bougie était tordue par ma poignée, mais je l'ai redressée et allumée. Mon père suppliait encore alors que les adjoints le guidaient vers la porte d'entrée en ruine. J'ai regardé la flamme pendant une seconde silencieuse. Joyeux anniversaire à moi et je dis, et je l'ai soufflé. L'arrestation n'était pas la punition. C'était le moment où le prix a commencé à s'accumuler. Des mandats de perquisition au bureau de courtage de mon père, à l'appartement de Blake. Et sur leur compte en nuage on découvert un dossier intitulé Assault Clot. Il contenait 6 versions de l'acte, ma vieille page de signature. Des instructions pour recréer le sceau du notaire décédé, et le message de mon père. Une fois les serrures changées, Elena négociera au lieu de faire une scène. Un autre courriel disait à Blake d'enregistrer leur entrée pour que le prêteur croie qu'il contrôlait la propriété. Leur demande évaluait l'auberge à 2,08 millions de dollars et la listait faussement comme une garantie familiale libre de dette. Martin a coopéré immédiatement. Son bon de travail contenait le faux courriel d'Elena. La déclaration de mon père selon laquelle le bâtiment était vide, et une copie de l'acte falsifié. Les enquêteurs ont conclu qu'il avait été trompé. Il a rendu la serrure endommagée, fourni les images de sa caméra corporelle. Et témoigné devant le grand jury. Aucune charge n'a été retenue contre lui. Il a plus tard payé pour le cylindre de remplacement, même si je lui ai dit que l'unité des preuves l'avait déjà remboursé. Il a dit qu'il avait besoin d'entendre un nouveau clic de serrure pour le bon propriétaire. Le procureur a accusé mon père de faux, d'usage de faux, de tentative de vol par tromperie, d'utilisation frauduleuse de registres de propriété, et de complot. Blake a été accusé de complot, de tentative de vol par tromperie, et de tentative de falsification de preuves pour avoir supprimé des messages dans le hall. Les mots exacts importaient moins que la conduite qu'ils décrivaient. Ils avaient fabriqué la propriété d'un bien de 2 millions de dollars. Essayaient de l'utiliser comme garantie.
et était entré par effraction pour faire paraître le mensonge réel. Le reportage de Tessa a utilisé 23 secondes du hall. Mon père affirmant que j'avais signé, Naomi déclarant que l'acte avait été rejeté. La réponse de Mara, et les menottes. La chaîne s'est concentrée sur la fraude à l'acte, les faiblesses du système d'enregistrement. Et les plaintes antérieures liées à son courtage. Un reportage plus long a atteint des millions de personnes en ligne. Plus important encore. 3 anciens clients se sont manifestés avec des dossiers qu'ils avaient été trop embarrassés pour montrer. Toutes les allégations ne sont pas devenues criminelles. Mais la commission des licences ne pouvait plus ignorer le schéma. En 48 heures, le courtage a suspendu mon père. En un mois, la plupart de ses clients avaient transféré leurs annonces. La commission d'État a imposé une suspension d'urgence de sa licence. Puis a révoqué sa licence de courtier après qu'il a plaidé coupable. Le prêteur privé a annulé le prêt relais et a poursuivi mon père et Blake pour ses frais de diligence raisonnable en vertu de la garantie de fraude dans leur demande. Le contrat de la marina de Blake s'est effondré parce qu'il avait personnellement garanti des dépôts et dépensé les fonds des investisseurs dans des travaux d'ingénierie non remboursables. Il a fait défaut sur 2 billets à ordre. Son crédit n'a pas échoué parce qu'il était mon frère. Il a échoué parce que sa signature se trouvait sur la même fausse demande que celle de mon père. La perte sociale a suivi. Une association de propriétaires l'a retiré de son comité d'éthique et 2 conseils civiques ont accepté sa démission. Les gens qui autrefois lui réservaient la meilleure table ont cessé de retourner ses appels. Le déshonneur public aurait pu passer. La violation de confiance documentée a perduré. L'affaire pénale s'est terminée 9 mois plus tard. Mon père a plaidé coupable de faux, de tentative de vol par tromperie et de complot en échange de l'abandon des autres chefs d'accusation. Le juge l'a condamné à 20 mois dans un établissement pénitentiaire, suivi de 3 ans de probation supervisée, et a ordonné la restitution pour les dommages, les frais d'enquête autorisés par la loi et mes frais juridiques liés à l'annulation de la tentative de dépôt. Blake a coopéré, a plaidé coupable de complot et de tentative de falsification de preuves. A reçu 3 ans de probation et 400 heures de service communautaire. Et s'est vu interdire de gérer l'argent des investisseurs pendant sa probation. Son employeur, une société de prêt commercial, l'a licencié après avoir examiné les documents d'accusation. Les vérifications d'antécédents lui ont fermé la porte à des emplois similaires dans la finance. Et il a pris un travail d'entrepôt tout en effectuant les paiements ordonnés par le tribunal. Mon père a vendu sa maison de banlieue pour payer ses avocats de la défense. Le règlement avec le prêteur et les obligations garanties contre celui-ci. Une fois les hypothèques satisfaites, il restait peu de capitaux propres. L'homme qui avait essayé de saisir mon auberge pour sauver sa réputation a perdu la maison, la carrière, le réseau professionnel, et la liberté qu'il avait risquée pour une signature à midi. Rien de tout cela ne venait du fait que j'exagérais une histoire en ligne. Cela venait de ses courriels, de ses documents de prêt, de sa voix dans mon hall. Et de la signature qu'il a choisi de voler. Avant que les conditions de sa caution n'interdisent tout contact, il a laissé 37 messages vocaux. Les 6 premiers étaient furieux. Les 12 suivants blâmaient Blake, le prêteur, la registraire, et moi. Au 20e, il pleurait. Dans le dernier message, il a promis de se souvenir de chaque anniversaire pour le reste de sa vie si je disais au procureur que l'acte avait été un accord familial. J'ai gardé chaque message pour Mara et n'ai jamais répondu. Il s'était enfin souvenu de la date. Mais seulement parce qu'elle était attachée au jour où son plan avait échoué. 1 an après l'effraction, l'auberge Saltmer était ouverte. Les clients d'hiver laissaient leurs bottes sous le banc du hall et buvaient du café pendant que les bateaux de pêche se déplaçaient dans le port gris. La porte d'entrée réparée portait encore une petite marque en forme de croissant sous la serrure où la perceuse de Martin avait glissé. Mon entrepreneur a proposé de la combler. Je lui ai demandé de sceller le bois contre l'humidité et de laisser la marque visible. Ce n'était pas un monument à mon père. C'était la preuve que la porte avait tenu assez longtemps pour que la vérité soit entendue. L'auberge marchait bien, mais la guérison n'est pas arrivée avec le premier trimestre rentable. Pendant des mois,
le son d'une perceuse de maintenance me faisait contracter les épaules. Je vérifiais le système d'alerte du registre tous les vendredis même si mon avocate recevait la même notification. J'ai gardé mon anniversaire caché sur les réseaux sociaux et laissé mon téléphone en mode ne pas déranger après le coucher du soleil. Les limites ont arrêté de nouveaux dommages. Elles n'ont pas effacé les réflexes créés par les anciens dommages. J'ai travaillé avec un thérapeute, délégué l'audit de nuit à mon directeur. Et appris que le repos n'était pas la même chose que de laisser une porte sans surveillance. Le jour de mon 35e anniversaire, je n'ai pas organisé de grande fête. J'ai ouvert la cuisine de l'auberge avant l'aube et j'ai préparé un gâteau à la vanille de 6 pouces. D'après une recette que notre chef pâtissier m'avait apprise. La première couche penchait légèrement. Et le glaçage bleu semblait moins professionnel que l'écriture de l'employé du supermarché. Mais le nom dessus était le mien. À 7 heures, mon personnel m'a surprise avec du café, 3 cartes manuscrites. Et un porte-clés en laiton estampillé propriétaire. Non transférable. J'ai ri plus fort que la blague ne le méritait. Puis nous avons ouvert la salle à manger et servi le petit déjeuner à 12 clients qui ne savaient rien de la date à moins que je ne choisisse de leur dire. Partager la journée ressemblait à un choix, pas à un test. Aucune chaise vide ou téléphone silencieux ne mesurait ma valeur. Une matinée ordinaire pouvait encore être la mienne. Vers midi, un coursier a livré une enveloppe de l'établissement correctionnel. Mon père avait écrit mon nom avec les mêmes lettres capitales soignées qu'il utilisait sur les contrats. Je ne l'ai pas ouverte dans le hall. Je l'ai donnée à Maya, qui a confirmé plus tard qu'elle contenait une autre demande pour que je soutienne une libération anticipée et 4 paragraphes sur ce que l'établissement lui avait coûté. Il y avait une phrase me souhaitant un joyeux anniversaire. Elle n'annulait pas les autres pages. J'ai placé la lettre dans les archives légales et je suis retourné au travail. Ce soir-là, après le dernier enregistrement, j'ai porté une tranche de gâteau sur le porche. L'air de l'Atlantique avait un goût de sel. Et la corne de brume a retenti une fois au-delà de l'eau sombre. Cette fois, les détails de la côte ne semblaient pas être une décoration autour d'une histoire de vengeance. C'était la vie que j'avais presque travaillé trop dur pour remarquer. À l'intérieur, les lumières du hall brillaient à travers les fenêtres parce que je voulais qu'elles soient allumées. Pas parce qu'un piège l'exigeait. Avant de me coucher, je me suis écrit une carte d'anniversaire. J'ai remercié la femme qui a acheté une auberge en ruine. A cru un étrange appel d'une société de titres. Et a attendu que les preuves soient plus fortes que la colère. Je ne l'ai pas qualifié d'intrépide. L'intrépidité aurait été une autre performance. J'ai écrit qu'elle était devenue prudente sans devenir cruelle, privée sans disparaître. Et capable de protéger ce qu'elle aimait, y compris elle-même. Ma vengeance n'était pas que mon père soit enfermé ou que des étrangers le regardent supplier devant une caméra. C'étaient les conséquences de ses décisions. Ma vengeance était qu'il ne contrôlait plus la signification de mon anniversaire. Ce n'était pas la date où il m'a oublié. Et ce n'était même pas la date où il a été arrêté. C'était le jour où j'ai cessé d'attendre d'être choisi et où j'ai gardé la clé de la vie que j'avais construite. Si quelqu'un ne se souvient de vous que lorsqu'il veut ce que vous avez construit, mérite-t-il une clé pour une quelconque partie de votre vie? Merci d'être resté avec ce voyage fictif du début à la fin. Tout dans cette vidéo a été créé uniquement pour le divertissement, l'éducation et la perfection. Nous espérons que cela vous rappelle que certaines personnes vous diront que vous avez grandi et que vous êtes dur parce qu'elles étaient plus à l'aise avec votre silence. Mais devenir plus fort, plus clair et moins évitable par manque de respect n'est pas une trahison. C'est le respect de soi qui devient enfin plus fort que la peur.